Vous donc mes bien-aimés, puisque vous en êtes déjà avertis, prenez garde qu'étant emportés avec les autres par la séduction des abominables, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez en la grâce et en la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire maintenant, et jusqu'au jour d'éternité. Amen. 2 Pierre 3h17. Voici la signification du mot déchoir, ekpipto en grec, perdre sa position ou sa place, sa foi, chuter, échouer. Comment un chrétien peut-il déchoir de sa foi? Comment un enfant de Dieu peut-il perdre sa place? Pourquoi l'apôtre Pierre nous demande de prendre garde afin de ne pas chuter? Parce que tout dans ce monde peut être une pierre d'achoppement en tant que chrétien. Les médias qui polluent notre esprit à longueur de journée avec des programmes et des publicités tournées vers la perversité. La peur et l'inquiétude véhiculées par les médias du monde entier afin d'asservir les habitants de la terre. Les problèmes du quotidien, les fins de mois difficiles, la pression au travail, à l'école ou dans le couple. Les démons et les sorciers qui oppressent de plus en plus les enfants de Dieu afin qu'ils abandonnent la foi et retournent dans leur vomi. Proverbe 26, 11. Le rejet, les pensées impures, la vie à contresens, l'hypersexualisation des femmes et des hommes, le manque de nourriture, les murmures, le confort charnel, les fausses doctrines, les faux frères, la mauvaise compagnie, les faux pasteurs, l'assoupissement, le manque de foi, la théologie, la réflexion. La diminution des mûresses chez les hommes et les femmes, l'incompréhension, la persécution, la séduction, l'envie de ressembler au monde pour se faire accepter, les choses matérielles, les idoles dans nos cœurs, la compromission face à la parole de Dieu, la religiosité, l'hypocrisie, le manque d'amour, le manque de pardon, les blessures dans nos cœurs, le manque de consécration, prière et lecture de la parole de Dieu, le manque de connaissances peuvent être des éléments dans nos vies qui nous font prendre un autre chemin que celui que notre Créateur a tracé pour nous. Le monde dans lequel nous sommes nous paraît tellement familier, il nous rassure tellement puisque depuis notre naissance nous y vivons. Ce système bien hiérarchisé où chacun est à sa place et contrôle à sa façon celui qui a moins d'autorité que lui. Ce monde où l'argent dirige les décisions de chacun, ce monde où la souillure est monnaie courante et les hommes se déchirent les uns les autres afin de créer un semblant de paradis et de paix. Ce système qui aveugle les hommes et les femmes à cause des sorcelleries pratiquées par la télévision, avec des messages subliminaux. Vidéos, techniques occultes du backmasking, messages enregistrés à l'envers afin d'influencer notre subconscient. Des musiques avec des messages enregistrés à l'envers afin d'envoûter les auditeurs, backmasking. Ce système où Satan est confortablement assis et ses démons détruisent à petit feu les valeurs, les mœurs et la vie des habitants de la terre. Alors un ange d'une grande force prit une pierre semblable à une grande meule, et la jeta dans la mer, en disant, ainsi sera précipitée avec impétuosité Babylone, le système luciférien, cette grande ville, et elle ne sera plus retrouvée et l'on entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte, et de ceux qui sonnent de la trompette, et on ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque, on n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. Et la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, car tes marchands étaient des princes de la terre, et parce que par tes sorcelleries toutes les nations ont été séduites. Apocalypse 18h20. Ce monde est plongé de plus en plus dans les ténèbres et les chrétiens accourent-elles hypnotisés, séduits, envoûtés par les séductions de ce monde. Ce système qui a pris place dans les cœurs de beaucoup de chrétiens, subtilement, devient comme des forteresses. Satan a pour but d'envoyer le plus d'âmes possible dans son royaume afin de souffrir éternellement avec ses démons. Il sait éperdument qu'il y a un peuple qui ne peut pas atteindre. Ce sont les disciples de Christ, les véritables enfants de Dieu, vivant constamment dans la sanctification. Mais vous êtes la race élue, la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. 1 Pierre 2, 9. Le peuple racheté par Jésus-Christ et par son sang qui nous a pardonné nos péchés et nos fautes.
Légalement, Lucifer n'a aucun droit légal pour nous atteindre, sauf si à cause du péché nous ouvrons des portes. Satan sait, puisqu'il connaît la parole de Dieu, que pour plaire à notre Dieu, il faut avoir la foi, or il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui vient à Dieu, croit que Dieu est, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11, 6. L'ennemi utilisera les séductions de ce monde afin de faire déchoir la foi des chrétiens et les égarer dans la voie de la perdition, entrer par la porte étroite, car c'est la porte large et le chemin spacieux qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par elle. Matthieu 7h13. Comment résister face à une telle oppression? Comment fuir le péché? Comment vivre une vie en accord avec la parole de Dieu? Comment prendre position face à la vérité? Comment aimer son Dieu plus que tout? Comment vivre des situations impossibles selon l'homme mais possibles selon notre Créateur? Comment refuser la compromission? Comment abandonner sa vie pour suivre Christ? Comment vivre par l'Esprit et abandonner cette vie charnelle, misérable? Tout simplement être dans la présence de son Dieu, discipliner sa chair, mais je mortifie mon corps, et je me le soumets, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois trouvé moi-même en quelque sorte non recevable. 1 Corinthiens 9h27. Avoir la foi d'un petit enfant, faire passer sa foi en Dieu avant tout. Ne pas douter de Dieu et de son amour, croire en sa parole, en sa puissance, en sa grâce. Laisser le Saint-Esprit guider sa vie, rejeter tout ce qui est contraire aux Écritures et cette vie que Paul, Pierre, Jean ou Jacques nous ont prêchée et enseignée, nous pourrons le mettre en pratique et nous ne verrons plus la parole de Dieu comme un livre ancien avec des faits du passé mais comme une parole vivante qui agit au quotidien dans notre vie.